moi, l'idée, c'est surtout de se dire que McCourt, c'est un peu de ce qu'on lui reprochait quand il est arrivé. Il faut que, quand il aura les rênes, donc, il marque d'un geste fort son arrivée. Alors évidemment, l'organigramme est important. Le directeur général, le président exécutif, bien sûr, le directeur général, il en faudra, évidemment, il l'a dit, un directeur sportif, même le marketing qui doit être reconstruit. Ok, ça c'est l'organigramme, mais un choix fort avec un coach respecté sur la scène nationale, voire internationale, pour préparer même la saison d'après, pas forcément pour cette saison-là. Évidemment, il n'y en a peut-être pas 36, ça c'est vrai, mais mon avis, c'est que Franck Passy n'aura pas les épaules pour gérer cette transition. Le recrutement va se faire aussi avec lui comme entraîneur. C'est une proposition pour essayer d'aller dans le sens que l'on souhaite, en tout cas pour l'Olympique de Marseille, pour aller vers un projet qui puisse être opérationnel rapidement et pourquoi pas dès le mercato d'hiver. Donc voilà mon avis. Maintenant, après, Franck Passy peut-être peut faire on peut dire, parce que là, ce qu'on dit de Franck Passy, c'est qu'il va faire la saison de transition. Moi, je vois pas en gros, je pense que tu perds du temps en laissant Franck Passy plus longtemps, et que si tu as par exemple la possibilité d'un Rudy Garcia ou autre, on en parlait puisque ce nom circulait, je pense qu'il faut le faire. S'il faut à un moment donné vraiment bouger le cul d'un joueur, mais bien sûr, si j'étais entraîneur, je dirais attendez, j'ai eu des discussions avec Ben Arfa, il se fout de la gueule du monde, j'ai expliqué 3 fois. Ce serait dur, s'il faisait ça, ce serait dur ce que tu dis là. Ça, ce serait vraiment dur pour le coup de dire le mec se fout de la gueule du monde. Ça, mais qu'est-ce qu'il dit en... Non, mais je pense qu'il lui a d'abord il a dit quelque chose dans le vestiaire. Il le dit. Il dit je lui ai demandé de plus travailler, et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut. Enfin, la bonne nouvelle, il dit pas comme ça, mais c'est qu'il veut le faire. Donc il a eu une discussion avec Ben Arfa. Moi, je pense qu'il l'a fait. Après, le mec il vient, il te raconte tout, c'est plutôt non, bien. Mais moi, je me pose des questions par rapport à Emery, où sa légitimité, il arrive dans un grand club. C'est plus grand que Séville, Paris. C'est un club qui ne peut pas gagner l'Europa League parce qu'à chaque fois, il se qualifie. Moi, je ne sais pas si Séville, c'est plus grand que Paris. Séville a gagné Paris plus de Coupes d'Or. Séville. Je ne sais pas, moi. Séville a gagné plus de titres que Paris. Séville, s'ils gagnent l'Europa League, c'est qu'ils n'arrivent pas à être en Champions League. Il est resté. Le PSG, il ne gagne pas la Ligue des Champions. Non, mais PSG, ils ont gagné une Coupe d'Europe. Séville, il en a gagné 3. Si le PSG gagne l'Europa League, ça veut dire qu'ils finissent 3e de leur groupe. Ce qui serait quand même une grosse contre-performance, quand même. Oui, très bien, mais je ne vois pas en quoi Séville est foncièrement plus petit que le PSG. Juste parce que je viens de t'expliquer de ça. C'est-à-dire que le Séville n'est pas capable d'aller pour l'instant en quart de finale de Champions League. Oui, mais ils ont gagné plus de titres européens que le PSG. Parce que le club est peut-être. Non, là, il y a des moyens, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des moyens qui sont mis à sa dispo. Il arrive dans une structure qui est plus grosse au niveau des moyens et des attentes. Ça, je suis d'accord. Daniel accuse carrément Jean-Michel Aulas de mentir. Alors, je l'ai rencontré, moi, aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, pour une longue interview à venir sur News Tank Football. Il dit qu'il y a un groupe qui, effectivement, était prêt à mettre 5 milliards d'euros par an pour attirer à lui les 20 plus grandes équipes d'Europe. Voilà. Alors moi, j'ai pas. Mais il n'avait parlé avec personne. Mais ce groupe-là n'avait parlé avec personne. Au PSG, personne n'a été contacté. À Monaco non plus. Bien sûr. Donc, des réunions ont eu lieu en Angleterre. Des réunions ont eu lieu à Munich pendant l'été, avant l'Euro, pendant l'Euro et après l'Euro. Et moi, alors, je me garderais bien de dire que Jean-Michel Aulas ment sur cette affaire. Il dit qu'il y a eu effectivement un projet de Super League fermé. Non, soyons précis, je ne dis pas qu'il ment, je dis qu'il a exagéré la menace. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ment. Alors ça, dans ce cas, on rectifie parce que tu avais dit qu'il mentait. Je dis qu'il a exagéré la menace. C'est vrai, on rectifie.